Hello moussaillons, c'est l'heure des favoris. J'espère que ça guette pour toi aujourd'hui. Bienvenue à bord, direction la taverne. On se retrouve pour un nouvel épisode de la taverne coup de cœur pour te partager mes favoris de ce mois passé. J'essaye de reprendre un rythme avec les favoris. Donc, on se retrouve pour un nouvel épisode de la taverne coup de cœur. Et nous allons commencer par parler de choses que j'ai achetées et d'une chose, parce que je ne vais te parler que d'une chose dans cette catégorie. Il s'agit simplement d'un carnet comme ceci que j'ai acheté chez Emma. Alors je ne sais plus le prix exactement, il devait être peut-être à 2,50, quelque chose comme ceci. Si j'ai acheté ce carnet-ci, c'est tout simplement car j'ai décidé de me mettre à la gratitude. J'en ai parlé dans une précédente vidéo il me semble, mais j'avais un petit peu envie de réévoquer cela ici. J'ai décidé de me mettre au carnet de gratitude et tout simplement d'exprimer ma gratitude envers l'univers. Chacun fait un petit peu bien ce qu'il veut, on est bien d'accord. Mais je trouvais que c'était quelque chose de plutôt bien à faire. Et je faisais moi sous une autre méthode avant, que j'expliquerai dans une prochaine vidéo dédiée à l'écriture. Mais je faisais pas comme ça, c'était pas vraiment de la gratitude. Là je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir de la gratitude et de potentiellement aussi essayer de remercier l'univers pour ce qu'on a. Alors moi, mesdames et messieurs, je vais vous partager mes petits coups de cœur en tant que chat. Et je voulais parler de mes dernières croquettes. Je n'étais pas contente. Attends. Oups, mais laisse-moi te descendre. Côté musique, j'ai écouté un style de musique que je ne connaissais pas, qui est le dreamcore. Le dreamcore est un style de musique qui veut s'inspirer un petit peu de l'ambiance des rêves. L'ambiance un petit peu bizarre qu'on peut trouver dans les rêves, qui peut faire un peu peur, que ce soit dans les rêves ou dans les cauchemars. Ça s'inspire un peu de ces univers où on voit peu de choses dans les rêves. C'est assez vide. On peut aussi penser aux villes vides avec de la musique, dans un esprit un peu lo-fi hip-hop, mais sans avoir ce côté hip-hop, tu vois, vraiment juste de la musique un peu calme et d'ambiance, et ça nous mène dans quelque chose d'assez bizarre et étrange. Il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime pas, mais surtout c'est que ce style de musique-ci m'a plongé dans un univers qui m'a énormément inspiré pour des écrits, et je me suis beaucoup remise à l'écriture grâce à ce style musical-ci, entre autres, mais pas que. J'ai énormément écrit, ça m'a beaucoup inspiré et je suis bien contente. C'est dans une petite playlist d'écriture et je connaissais pas, donc voilà, c'était plutôt une assez bonne découverte, même si c'est pas mon style de prédilection et ce que j'écouterai. En parlant de style de prédilection, j'écoutais beaucoup de Cigarette After Sex et de leur dernier album Baby Blue Movie. Oui, en effet, c'est le bon nom de l'album, Baby Blue Movie, que j'aime énormément. J'écoutais de ci et là des musiques de Cigarette After Sex sans plus m'être penchée sur ce groupe américain, mais j'aime beaucoup. C'est de la musique qui est décrite comme assez vaporeuse, assez calme et un petit peu, je dirais pas chill, mais vraiment une musique un petit peu d'ambiance assez calme et vaporeux, très... Pour moi, c'est un truc qui rentre très bien justement dans cette thématique. C'est pas du dreamcore, hein, mais dans cette thématique un petit peu, voilà, que peut nous inspirer le dreamcore et qui m'a beaucoup inspiré pour des écritures, parce que les musiques de Cigarette After Sex, notamment du dernier album, m'inspirent énormément pour l'écriture, et ce même type d'écriture que m'inspire le dreamcore. Donc j'écoute beaucoup plus de Cigarette After Sex à un moment, mais j'aime beaucoup ce groupe. C'est considéré comme la musique alternative indie, et je me rends compte que ces dernières années, dans ce que j'écoutais, il y avait beaucoup de musique indie que je considérais pas comme la musique indie, parce que pour moi je ne pensais pas écouter ce genre de musique, mais en fait si, j'écoute beaucoup de musique indie et j'aime assez bien ça, donc c'est plutôt cool. Et si tu connais pas Cigarette After Sex, je t'invite à aller écouter, parce que franchement ça en vaut le détour musical. Et en parlant de détour musical, on va en prendre un. Je vais te parler de Nuit Incolore. C'est un artiste que je connais depuis un moment, il s'est pas mal fait connaître ces dernières années, et le truc c'est que au début, comme beaucoup d'artistes, j'avais des pubs sur Instagram, tu sais, ces fameuses pubs de producteurs, enfin de labels musicaux ou d'artistes qui te font de la pub, soit les labels musicaux pour un artiste, toujours le même,
et alors qu'ils en ont 36 000 sur leur page, soit des artistes eux-mêmes qui font des pubs pour leur propre musique, mais où t'as qu'une musique qui tourne. Et bien souvent, les labels musicaux, il faut de la pub pour un artiste que tu retrouves pas sur leur page, ou t'arrives pas à retrouver, ou t'as pas le nom de l'artiste, quoi. C'est génial. Et du coup, je me suis dit, encore un artiste qui fait de la pub pour ses musiques, mais il y avoir qu'un morceau qui est sûrement bien, mais bon, pas foufou non plus. J'attends de voir ce que la personne aura fait d'autre, parce que souvent ces artistes comme ça, ils font une musique, tu la trouves géniale, et après t'aimes pas le reste. Et moi je la trouvais pas faux folle, la musique dépassée par le temps. Je sais bien, mais j'ai l'impression que tu sais faire que ça. En même temps, c'est qu'un tube qui a été produit, et puis en fait je ne savais pas non plus que ce n'était pas le cas, vu que la personne fait de la musique depuis longtemps et partageait ça sur son compte TikTok, donc avait beaucoup de partage des musiques qu'il créait, etc. Et je ne le savais pas, mais en tout cas musicalement sur Instagram, c'est vraiment ce qu'on nous bassinait, dépassé par le temps. Ouais, je recherchais le nom de la musique, mais non, mais en fait c'est facile, dépassé par le temps, on l'a entendu partout. Donc je me suis dit non mon coco, je vais pas me faire avoir, je reviendrai te voir quand tu auras un peu plus de choses à me proposer et à écouter pour me faire un avis global sur ta voix, sur ce que tu fais. Et ben je sais pas, je me suis perdue dans un espace temporel ou quoi, parce qu'il s'est passé des choses quand même entre. Et il a fait tout un album, voire même plusieurs albums, mais en tout cas l'album La Loi du Papillon que j'ai écouté, que j'aime beaucoup, elle est également dans la playlist d'écriture et je l'écoute en boucle. Justement, c'est comme ça que j'ai découvert le Dreamcore, car il disait dans une vidéo, pour une de ses musiques, c'est inspiré du Dreamcore pour la vibe de la mélodie, ou du moins la mélodie de cette musique. Alors je ne sais plus exactement laquelle, mais une de ses musiques en tout cas. Et j'aime beaucoup, c'est un artiste qui compose la nuit, qui écrit des textes où on sent qu'il écrit par rapport à ses ressentis, une sorte de noirceur intérieure, un mal-être, je sais pas, quelque chose, tu sais, quand tu te sens pas très bien et que tu écris, tu vides ton sac, tu écris, et c'est tellement bien écrit en fait, c'est tellement bien écrit, c'est d'une poésie. Alors c'est pas de la poésie, hein, mais je trouve que c'est poétique ces textes, et surtout il y a beaucoup de références qu'on n'a pas toujours d'ailleurs à divers livres, à diverses choses, notamment à Miyazaki, parce que c'est un grand fan de Miyazaki et notamment des studios Ghibli plus largement. Donc on trouve beaucoup de références à tout ça et j'aime beaucoup, franchement. Je trouve que ces textes sont réfléchis, c'est pas juste bêtement comme ça écrit. Et ça j'aime beaucoup. Et tout ce qu'il y a derrière, l'artiste, les musiques. En plus il a eu la chance de participer au remaster de Je cours avec Kyo, donc la chanson de Kyo, Je cours, où il avait pu participer au, je dis remaster, mais ils avaient fait une nouvelle version de Je cours avec des feats, et notamment là ils avaient fait un feat avec Nuit Incolore, et Nuit Incolore a réussi à faire une de ses musiques, enfin à composer une musique avec Kyo pour faire une musique feat Kyo, que j'aime beaucoup, qui s'intitule Rendez-vous. Il a aussi fait une musique avec Mentissa, une très grande chanteuse que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Paradox. J'adore cette musique, je pourrais vraiment l'écouter. Elle a genre deux ambiances comme ça cette musique, et je suis totalement fan. Je pensais pas que je pourrais autant écouter de Nuit Incolore et que j'allais beaucoup écouter Nuit Incolore. Pour finir, nous allons passer à la catégorie livres. Et dans cette catégorie, il y a des amours comme il y a de petites déceptions. Et nous allons commencer avec cette petite déception qui est tout simplement J'aurais pu devenir millionnaire, j'ai choisi d'être vagabond de Alexis Génie. J'ai acheté ce livre-ci à l'époque parce que j'avais un autre livre d'Alexis Génie que je comptais lire et je me suis dit celui-ci peut être pas mal aussi. Je ne connaissais pas trop l'acteur Alexis Génie avant et au début de ma lecture. Je me suis un petit peu renseignée par la suite bien sûr et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Je ne comprenais pas trop si c'était réellement biographique sur quelqu'un qui a vraiment existé ou si c'était quelque chose un peu en mode roman, mais roman philosophique pour nous amener à une sorte de leçon de vie. Et justement, je pensais justement avoir une leçon de vie. Alors, pour donner quelques informations, oui, c'est un roman biographique sur la vie de John Muir, qui est un Écossais qui vit aux États-Unis, enfin du moins vivait aux États-Unis, et on y suit sa vie. C'est un gars, moi quand on me disait je vagabond, j'aurais pu devenir millionnaire, je voyais plutôt quelqu'un qui bossait un petit peu dans son coin mais n'en faisait pas trop non plus, profitait plus de la vie que de travailler, et travailler assez peut-être pour je sais pas, avoir de quoi s'en sortir, enfin de quoi se payer à manger ou de quoi faire certaines choses, point. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. On y suit quelqu'un qui
décide de ne pas avoir d'attache du tout, vagabonde à travers les États-Unis, un peu partout, et dans l'endroit où il vagabonde, les gens le connaissent, ils savent c'est qui, ils ont de l'admiration et du respect pour cette personne, ce qui est plutôt pas mal. D'ailleurs, on nous dit que Theodore Roosevelt disait de lui, c'est l'homme le plus libre que j'ai jamais rencontré. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, comme on prendrait quelqu'un aujourd'hui qui décide d'aller, je sais pas, marcher de son pays jusqu'à un autre pays, et ça ferait la une des journaux. C'est à peu près ça, sauf que à l'époque c'était pas pareil, l'époque où tu fais pas forcément la une des journaux comme ça. Mais ça partait d'un bon principe, sauf que le roman, ce qui est étrange, c'est que je trouve pas vraiment écrit comme une biographie, mais plutôt comme un roman qui parle de la biographie de quelqu'un, ou un roman qui raconte quelqu'un en fonction de sa biographie, mais pas dans une manière biographique, plutôt dans un côté roman. Et je sais pas, j'ai pas accroché, j'arrive pas en fait, le livre, je rame dans ma lecture. Et je me suis dit, si je rame dans ma lecture, c'est que j'arrive pas, je vais pas forcer, je vais lire d'autres livres entre temps et je vais reprendre ma lecture. Mais j'y arrive pas. Je trouve que c'est long, j'aime bien ce qui est contemplatif, et là c'est trop contemplatif pour un petit peu rien. Quand on nous parle du personnage qui regarde des arbres, il adore observer les arbres et tout, tu dis c'est cool. Ouais, et puis alors il y avait un feu, alors il est resté pour observer les arbres qui brûlaient, et puis... Ouais, je sais pas, j'ai un peu du mal. Franchement, j'ai pas accroché à ce livre-ci. N'hésite pas à me dire si toi tu as lu ce livre-ci, si tu as bien aimé. Je me suis un petit peu renseignée sur l'auteur par la suite et je me suis rendu compte que c'est pas forcément le genre d'auteur vers qui j'aurais été de moi-même comme ça, délibérément, si je savais ce que faisait un petit peu l'auteur, quel type d'auteur c'était et tout, parce que c'est pas forcément mon type de choses à la base. Je m'entendais plus à quelque chose de biographique, mais dans un esprit Into the Wild ou Sur la route de John Erwach, je crois que c'est ça, je me trompe peut-être sur ce dernier livre. C'est aux éditions Paulsen. Je crois que j'ai d'autres livres des éditions Paulsen, il me semble. Mais ouais, celui-ci, je sais pas, j'ai pas été convaincue. Donc n'hésite pas à me dire si tu l'as lu et si c'est le cas, ce que tu en as pensé. Mais personnellement, j'ai pas accroché, donc je vais abandonner ma lecture. Et probablement que je ne lirai pas l'autre livre, parce que si je n'ai pas accroché comme ceci à la plume de Alexis Génie, sachant que l'autre livre est écrit à deux plumes vu qu'il y a deux auteurs, et c'est aussi un roman, justement, je ne sais pas si c'est biographique encore une fois, ou si les auteurs vont nous raconter un petit peu la vie de comment vivent certaines personnes dans un monastère, parce que le deuxième roman se passe dans un monastère, je sais pas, donc à voir, peut-être que je lirai l'autre livre en disant c'est peut-être pas pareil. Mais j'ai pas accroché à celui-ci, donc ouais, je sais pas trop. Gros coup de cœur, et cela ne va pas t'étonner, le tome 4 et le tome 5 de Heartstopper. Oui, j'ai enfin lu le tome 4, je vais me laisser durer le plaisir. Et j'ai enfin pu acheter le tome 5 et le lire, et autant te dire que je suis toujours autant fan de ce roman graphique. J'aime les personnages, j'aime l'histoire, j'aime tout en fait dans ce roman, et j'aime surtout qu'on nous prend pas forcément pour des cons. C'est vraiment quelque chose où je trouve que ce qui est bien, je veux dire j'ai l'impression, mais c'est vraiment ce que je trouve ce qui est bien, c'est que indirectement on s'adresse vraiment aux adolescents, et on dit les choses telles quelles, des fois les questions qu'on peut se poser, les tabous aussi qu'on peut avoir, et j'aime vraiment cette histoire. En plus les personnages sont trop mignons bien sûr, enfin je trouve ça trop cool et trop chouette, et franchement j'ai adoré. Je suis vraiment toujours fan de cette saga, et le tome 5 est bien également. Vivement le tome 6, mais j'adore la plume de Alice Nosman. Donc ouais, je suis trop contente, et j'ai envie de lire d'autres livres de Alice Nosman, pardon, parce que je suis vraiment fan de ce qu'elle a fait, et je me dis pourquoi pas essayer de lire d'autres choses sous sa plume. Je sais qu'elle a fait d'autres choses qui ne sont pas des romans graphiques, donc pourquoi pas essayer de lire d'autres choses de cette autrice. Pour finir, côté roman, nous allons rester dans une thématique LGBTQIA+. J'ai lu tout simplement ce roman-ci qui s'intitule La sirène et la licorne aux éditions Rajo. Et Dieu que j'ai aimé ce livre. C'est la première fois que je lis un livre et que je ressens autant d'émotions. J'ai sûrement dû te le dire dans d'autres livres où j'ai ressenti plein d'émotions, mais là, vraiment, je la mettais dans un état pareil en lisant un livre. C'est un truc, j'ai pas compris, et je ne voulais pas lâcher le livre. Et quand tu ne veux pas lâcher un livre, c'est bon signe, ça veut dire que le livre est bien et qu'il te plaît.
et j'ai adoré. Alors, pour te faire court, La Sirène et la Licorne, c'est l'histoire de deux personnages, donc de Lily, passionnée de cinéma et d'effets spéciaux, qui s'est passé des trucs pas cool dans son école, dans son lycée, et est obligée d'aller quelque temps chez une tante qui habite à l'autre bout de la France, au bord de la mer, loin de là où elle a l'habitude de vivre, et de Chris qui passe tous ses étés sur cette dans la même ville en fait où vit la tante de Lily, et qui est championne de voile, enfin de bateau à voile, je crois, quelque chose comme ça. Et bref, l'histoire va tourner autour de nos deux personnages, et ce que j'aime, déjà, bon, on est dans une romance femme-femme, tu l'auras compris, et ça, je trouve ça juste incroyable, la façon que c'est écrit, et que ça soit quelque chose de différent de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent, mais surtout qu'on ne prend pas pour des cons, c'est pas des trucs à base de quiproquos ou de personnages qui se découvrent d'un coup que peut-être que machin, non, c'est très explicite, directement, enfin on se pose pas de questions, les personnages sont comme ça et point, et c'est très linéaire, et c'est ça que j'aime, c'est voilà, on est dedans, c'est comme ça, il n'y a pas de questions à se poser, et j'ai beaucoup aimé. On s'attache aux personnages, on est dans l'ambiance du roman. Franchement, j'étais en apnée avec les personnages parce que t'étais pris dans l'histoire, t'as genre... Voilà. Hein, pour te dire, je ne voulais pas décrocher de ce roman-ci. J'ai énormément aimé et j'aime beaucoup. Je t'ai pas dit, c'est de Estelle Faye. Faye ou Faye, je ne sais pas exactement comment on prononce, mais j'aime beaucoup sa plume. Et je vais essayer de me pencher pour voir les autres romans qu'elle a écrits, si ça ne peut pas m'intéresser aussi. Mais voilà, je suis ultra fan de ce livre-ci. Je l'ai vu en tête de gondole et je me suis dit pourquoi pas. C'est un achat que je ne regrette pas, c'est une lecture que je ne regrette pas non plus. Et quand je suis repassée il n'y a pas longtemps, il y a à la librairie où je l'ai acheté, il y avait une étiquette coup de cœur avec marqué que c'était le coup de cœur d'une des vendeuses. Et franchement oui, ce livre est juste magnifique et je te le recommande chaudement si tu cherches un livre sur ce genre de thématique, ce type de sujet qui te prend pas pour un con et qui est vraiment très fluide, linéaire et très bien à lire. Je te recommande ce livre-ci, il est juste génial, les personnages sont hauts en couleur et franchement j'ai adoré. Et Moussaillon, je t'ai présenté mes favoris du mois passé. La taverne peut désormais fermer ses portes. J'espère en tout cas que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo et à t'abonner pour rejoindre le navire. Je te souhaite de bien profiter de la vie. Moi, je vais partir à de nouvelles aventures. Bye!